programa Diálogos Divinos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini, Programme Dialogue Divin. Alejandro Nous Carrega vous saluons y su une nouvelle servidora fois, le Alejandra López. docteur Tomasini, Alexandro et moi-même, Alexandra Lopez. Nous allons continuer sur ce thème des réparations. C'est un thème assez facile, c'est relativement facile de parler des réparations. Facile parce que, en fait, il s'agit de demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait, ce que les autres ont fait, et faire nos actes avec beaucoup d'amour pour Dieu. C'est comme quelque chose qui est cassé et nous essayons de réparer ce qui a été cassé en refaisant nos actes. On rajoute quelque chose de plus, on demande pardon. C'est une manière de réparer ce qui a été cassé, brisé. Mais on va donner quelque chose de plus à Dieu, et c'est cela, la réparation complète, qu'on va essayer de voir. Jusque-là, nous avons évoqué les fondements de la réparation. Je disais que c'est facile, mais c'est aussi difficile dans le sens qu'il va falloir entrer dans tout ce que Jésus a fait pour comprendre ce que nous avons cassé, ce que nous avons rompu. Il va falloir comprendre comment Jésus veut tout remettre en ordre. Et comprendre ce plus qui se vit à travers les réparations. Et c'est le livre des 24 heures de la Passion, ce livre de la Passion qui est le maximum que nous pouvons avoir sur la Passion de Jésus. Luisa, dans une lettre au père Annibal de Francia, juste après avoir écrit ses œuvres, elle va écrire ceci, elle va dire à quel point il est important et nécessaire, c'est lui qui va lui dire cela, de mettre absolument ses œuvres par écrit, parce que c'est le moment de refaire la vie de toute l'humanité. Et elle répondra et dira, mais ce n'est pas un livre de méditation, mais un livre de réparation. Voilà pourquoi dans les 24 heures de la Passion, nous avons dans les mains la manière idéale pour réparer tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a essayé de mener à bien. Nous l'avons dans ce livre et nous allons essayer, à travers ce livre, d'extraire les moments les plus importants où il fait cet acte de réparer. Nous commençons aujourd'hui par la 4e heure de la Passion. Cette 4e heure que nous allons essayer d'approfondir parce que c'est l'institution de l'Eucharistie. Nous allons voir pourquoi Jésus a fait cela, pour mieux comprendre ce qu'est véritablement l'Eucharistie. Et à partir de là, nous découvrirons la valeur de tous ces actes de réparation que nous allons découvrir à travers ce que Jésus nous enseigne. Commençons donc. Pourquoi Jésus reste dans l'Eucharistie et quel est l'objectif, la finalité de la présence de Jésus dans l'Eucharistie? C'est au livre 35, le 24 janvier 1938. Louise a dit, mon vol dans le divin vouloir continue. Je rendais visite à Jésus dans le Saint-Sacrement et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus.
Et je me disais, quel sacrifice, quel long emprisonnement, non pas durant des jours, mais depuis des siècles. Pauvre Jésus, pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela? Effectivement, il n'est pas vraiment payé de retour. Et mon bien-aimé Jésus, venant visiter ma petite âme, tout immergée dans ses flammes d'amour, me dit, « Ma bonne fille, ma première prison fut l'amour. Il m'emprisonna si bien que je n'avais même pas la liberté de respirer, de palpiter ou d'œuvrer. Si ces deux n'étaient pas emprisonnés dans mon amour. Ayant rempli mon ministère ici-bas, je suis remonté au ciel, tout en demeurant emprisonné dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, mon doux emprisonnement me disait, le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas et n'est pas connu. Demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle. Dans une furie d'amour, tes nombreuses vies seront un chemin vers la divinité, ainsi que chaque cœur qui te recevra. Bon, ici, il faut ponctualiser un petit peu. L'amour divin, l'amour divin se présente à Jésus et lui dit toute la rédemption et tout le salut de l'homme est fait, presque fait. Mais en fait, le royaume de ma divine volonté n'est pas encore fait. Voilà ce qu'il reste. Et c'est vraiment le point essentiel et la raison pour laquelle Jésus va rester dans l'Eucharistie. C'est très clair dans ce texte. Un Jésus dans chaque hostie sacramentelle pour nous aider, pour nous conduire, pour nous aider à vivre le royaume de la divine volonté. C'est pas seulement rester avec son Église comme il avait promis dans les évangiles. C'est vraiment nous préparer pour accepter et entrer dans ce royaume de la divine volonté. Voilà la finalité. L'Eucharistie n'est pas une finalité en soi, mais elle est un moyen pour arriver à la finalité de l'amour divin. Et l'amour divin, c'est la divinité. Et pour cela, elle va permettre à Jésus qu'il reste avec nous. Et il va rester à travers la présence réelle de l'Eucharistie. C'est pas agréable pour Jésus de rester prisonnier. Non, bien sûr. On a parlé de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui le maintient dans l'Eucharistie. Mais cet amour de Dieu a quelque chose de plus grand. Voilà. Ici, nous avons un point particulièrement important de comprendre quelle est la finalité de l'Eucharistie, qui est de préparer dans nos âmes ce règne de la divine volonté. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre, en partant pour le ciel tout en demeurant sur la terre. Ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile. Je formerai le royaume de ma volonté. Je ne serais jamais resté si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire. C'est un point ici très important. Cette finalité de l'Eucharistie est mise en sûreté. C'est une chose sûre parce que le règne
de Dieu est un décret divin. Et les décrets divins s'accomplissent toujours. En effet, rien ne peut freiner, bloquer ni empêcher un décret divin. Donc le fait que nous ayons l'Eucharistie, eh bien, c'est la certitude que le règne de la divine volonté va s'établir sur cette terre. Peu importe les événements et ce qui arrivera, les oppositions, peu importe, il va s'accomplir. Car, en effet, la certitude vient du fait qu'il y a un Jésus qui est avec nous, un Jésus dans l'Eucharistie. Personnellement, pour moi, cela me donne une très grande joie, beaucoup de bonheur. Quand on pense à l'Eucharistie, quand on pense qu'on va le recevoir pendant la messe, lui dire « Seigneur, c'est ta promesse qui s'accomplit, c'est ton œuvre, c'est ton travail. Fais-le, accomplis-le en moi, Seigneur. Moi aussi, je veux entrer dans ce règne et que ce règne vienne sur terre. » Il faut vraiment donc avoir cet abandon total que ce décret de Dieu va s'accomplir. Oui, bien sûr, oui. Et nous-mêmes, nous souhaitons, nous désirons participer à cet accomplissement. Et en fait, c'est aussi une réparation que nous faisons parce que combien de maux, de malheurs, de sacrilèges Jésus reçoit dans l'Eucharistie, de souffrances, des intolérances, des insultes, et combien également de doutes et d'ingratitude il souffre, tout ce qu'il souffre dans l'Eucharistie. Et nous-mêmes, en allant recevoir Jésus dans la communion, nous prenons tout cela et nous disons « Seigneur, je t'aime au nom de toute la famille humaine qui te blesse, qui te fait du mal. » Et nous lui disons « Je t'aime. » Et nous disons également que ton règne que tu as promis à travers ce sacrement, avec cette certitude que ton règne va venir puis s'étendre et s'établir pour toute la famille humaine. Vous voyez, c'est l'accomplissement de la rédemption. Ce que nous faisons là, c'est une réparation complète. Parce que Jésus n'est pas heureux dans l'Eucharistie, il est prisonnier. L'hostie, il le dit, est une prison et il renouvelle sa passion dans l'Eucharistie. Comment pourrais-je dire? Il est dans l'impossibilité de faire vraiment quelque chose. Dans l'hostie, cette souffrance qu'il vit dans l'Eucharistie, nous réparons en allant communier et en vivant, en souhaitant tout ce qu'il souhaite recevoir, l'adoration, la louange, et donc nous allons le libérer en le recevant dans la communion. Nous devons recevoir Jésus avec la ferme intention de libérer l'amour en nous, non pas de le libérer pour qu'il s'en aille 15 minutes après la communion, la consommation. Non, mais dire à Jésus, voilà ma vie, Seigneur, prends possession de moi, de ma vie, et transforme-moi en une hostie vivante. Que tu puisses vraiment réaliser toutes tes actions, tout ce que tu désires, tout ce que tu souhaites faire. Voyez, c'est cela. Je suis là, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je ne serais jamais resté si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire, d'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle. Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers au milieu des flammes d'un amour dévorant. Mes prières dans chaque tabernacle sont incessantes afin que les créatures puissent connaître ma volonté et la laisser régner. Et tout ce que je souffre, pleure et soupire, je l'envoie au ciel pour obtenir que la divinité concède une grâce si grande. Je l'envoie vers chaque cœur pour qu'ils aient compassion de mes pleurs et de mes souffrances et qu'ils acceptent de recevoir un bien si grand. Ça aussi, c'est quelque chose que
que Jésus nous promet. Tout ce que je souffre dans l'hostie, dans l'Eucharistie, pleurs, soupire, il les envoie, les élève au ciel pour faire fléchir la divinité qui nous donne un si grand bien. Donc, toutes ces souffrances de Jésus continuent dans l'Eucharistie, dans l'hostie. Il loue et supplie le Père pour que son règne vienne. Et alors, ce Dieu tout-puissant, immense, infini, se fait homme. Et pour que, oui, que nous n'ayons plus peur de lui, il se fait tellement vulnérable, il va sur la croix, il se fait encore plus petit dans l'hostie, où il est tout vulnérable, pour que nous puissions le consumer, qu'il puisse entrer en nous. Et c'est une lutte de Dieu, non qui doit conquérir notre cœur. Oui, c'est ça, c'est une lutte constante, mais il ne se fatigue pas de nous chercher. C'est la raison pour laquelle ce sacrement a été institué par Jésus. Et nous ne voulons pas laisser cette méditation de côté. Alors maintenant, nous allons voir comment ce sacrement s'est institué. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Nous allons donc lire un très très beau passage dans la 4e heure des heures de la Passion. Mais alors qu'ils sont tout autour de toi, ô amour insatiable, je vois que tu prends le pain entre tes mains, l'offres au Père, et j'entends ta voix très douce qui dit « Père Saint, grâce te soit donnée, car toujours tu exauces ton Fils. Père Saint, assiste-moi, toi, un jour tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein de ma maman, pour venir sauver nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chacune des hosties pour continuer leur salut et être la vie de chacun de mes fils. Vois, ô Père, peu d'heures me restent à vivre. Comment aurais-je le cœur de laisser mes enfants seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses auxquelles ils sont assujettis. Qui les aidera? Ah, je te supplie, que je reste en chaque hostie pour être la vie de chacun et mettre en fuite leurs ennemis, et être leur lumière, leur force et leur aide. Autrement, où iront-ils? Qui les aidera? Nos œuvres sont éternelles, mon amour est irrésistible. Je ne peux ni ne veux laisser mes enfants. Oui, comme tu disais, c'est très fort, très touchant. Et le Père qui participe avec Jésus a vraiment l'attitude d'un Père, l'acte d'un Père. Il écoute et il fait sien le désir de son Fils pour le bien de tous, pour le bien de chacun. Si nous-mêmes nous nous rappelons la lecture précédente, c'est l'amour divin qui supplie le Fils. Écoute, le règne n'est pas là. Cette demande que fait Jésus ici, à partir de son humanité, est vraiment écoutée et reçoit la réponse de la divine volonté qui veut que se réalise ce règne. Continuons. Louisa dit « Je vois mon bien sur cet autel, dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles, et en chacune des hosties déployer toute ta douloureuse passion, parce que les créatures, aux excès de ton amour, répondront par des excès d'ingratitude et d'énormes offenses. Et moi,
cœur de mon cœur, je veux me trouver toujours avec toi, dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée qu'il y aura jusqu'à la fin du monde pour t'offrir mes actes de réparation en réponse aux offenses que tu recevras. Il dit toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles, et en chacune hostie déployer ta douloureuse passion. Voilà la finalité de Jésus, de continuer. C'est cela l'aide qu'il nous donne, de continuer, de nous sauver, de nous racheter, de nous aider, et cela à travers l'Eucharistie. Jésus continue sa passion. Et viennent aussi, bien sûr, toutes les réparations qui sont nécessaires. Ô mon Jésus, dans cette sainte hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Ils se portent devant toi et au lieu de t'envoyer l'hommage de leurs bonnes pensées, ils t'envoient leurs mauvaises pensées et tu baisses à nouveau la tête comme dans la Passion et reçois et tolères les épines de ces mauvaises pensées. Ô mon amour, avec toi je baisse la tête aussi pour partager tes peines. Je mets toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Et chacune de mes pensées coule dans chacune de tes pensées pour te faire l'acte de réparation pour chaque mauvaise pensée et ainsi adoucir la tristesse de ton esprit. Ça, c'est un acte de réparation. Prendre toutes les pensées de la créature, sorties de la divine volonté, pour réparer pour toutes les pensées mauvaises de toute la famille humaine. J'embrasse tes beaux yeux, je te vois dans cette sainte hostie, avec tes yeux remplis d'amour, dans l'acte d'attendre tout ce qui vient en ta présence, pour les regarder avec tes regards d'amour, afin de recevoir en échange tes regards d'amour. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux mettre les yeux dans les tiens pour partager tes peines et pleurer avec toi, et voulant réparer tous les regards distraits des créatures, je t'offre mes regards toujours fixés en toi. Encore une fois, la même idée, mettre tout ce qu'elle a maintenant, donc tout ce qui est à nous, pour réparer pour tout ce que les autres font de mal à Jésus. Jésus, mon amour, je baise tes très saintes oreilles, je veux prendre toutes les harmonies et les mettre dans tes oreilles pour te réparer. Et je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager avec toi ces douleurs, mais pour être toujours attentive à ce que tu veux et à ce que tu souffres, pour faire aussitôt mon acte continu de réparation et te consoler. Jésus, ma vie, j'embrasse ta très sainte face, je la vois ensanglantée, livide et tuméfiée. Les créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie et avec leur posture indécente, leur conversation mauvaise qu'ils font devant toi, au lieu de te faire honneur, te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme dans ta passion, tu les reçois en toute paix et patience et supportes tout. Ô Jésus, je veux mettre mon visage près du tien, non seulement pour te caresser et t'embrasser pendant que tu reçois ces gifles et pour enlever tes crachats, mais fondre mon visage dans le tien pour partager ces douleurs. De plus, je veux faire de mon être autant de petits morceaux afin de les mettre devant toi comme autant de statues agenouillées continuellement pour réparer tous les déshonneurs qu'ils te font en ta présence. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des actes dans chaque partie, lieu et organe de Jésus. Jésus, mon tout, je baise ta bouche très douce
Ah, je vois que lorsque tu descends dans les cœurs des créatures, le premier appui que tu as est sur leur langue. Oh, comme tu ressens de l'amertume en rencontrant beaucoup de langues mordantes impures, mauvaises. Ah, toi, tu te sens tourmenté par ces langues. Et c'est encore pire quand tu descends dans leur cœur. Ô Jésus, si c'était possible, je voudrais me trouver dans la bouche de chacune des créatures pour adoucir et réparer n'importe quelle offense que tu reçois d'elles. Y realmente a veces escuchamos que hablan bastante mal de Quelquefois, Jesús, de la iglesia, de todo, y no on decimos nada, entend nos quedamos même qu'on callados, parle mal no de lo Jésus, defendemos qu'on como parle mal de deberíamos l'Église defenderlo. et on ne dit rien. On ne le défend pas comme on devrait le défendre. Oui, oui, ça, c'est la partie externe. Mais en fait, on devrait toujours être dans l'élan de lui donner, lui offrir une parole de louange, d'adoration, de gloire, d'amour. Il faudrait continuellement offrir cela et aussi au nom de tous, car il ne s'agit pas simplement et seulement de le défendre, mais de lui offrir aussi tout ce qui se fait de bien et de bon en réparation de toutes les souffrances qui lui sont faites. Mon bien fatigué, je donne un baiser à ton cou très saint, je te vois fatigué, épuisé, tout occupé à ton travail d'amour. Dis-moi, que fais-tu, Jésus? Et Jésus, mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir, formant des chaînes continues d'amour, afin que, quand les âmes viennent à moi, je les fasse trouver rapidement ma chaîne d'amour pour les enchaîner à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font en retour? Beaucoup prennent mal ces chaînes qui sont miennes, et par la force se libèrent d'elles et les mettent en pièces. Et comme ces chaînes sont reliées à mon cœur, j'en suis torturé et je tombe dans le délire. En brisant mes chaînes, elles réduisent à rien le travail que j'ai fait dans le sacrement et cherchent les chaînes des créatures, et cela elles le font même en ma présence, se servant de moi pour parvenir à leur fin. Cela me donne tant de douleur que ça me donne une fièvre si violente qu'elle me fait encore délirer et défaillir. Terrible, utiliser ce sacrement pour arriver à des fins humaines qui vont nous séparer de lui, c'est terrible. Même prétendre faire semblant d'avoir une certaine piété, une religiosité, et faire croire que nous nous approchons de Jésus pour gagner l'amitié ou la confiance de certains qui sont dans la religion, c'est pour Jésus terrible. Comme il le dit ici, faire semblant est une des souffrances les plus dures pour son cœur. Faire semblant que je vais le recevoir quand, en fait, je le reçois par pure habitude, par routine, et je ne prends pas réellement conscience de ce que je suis en train de recevoir. Je le fais de manière automatique et c'est terrible. C'est une grande souffrance pour Jésus. Que faut-il faire? Eh bien dire, Seigneur, je t'offre ma propre communion. Je te l'offre pour réparer pour tout ce qui se fait. Je t'offre toutes les communions de Marie très sainte pour réparer toutes ces communions, toutes les communions, celles de Louisa. Continuons. Mon Jésus, permets-moi d'essuyer tes larmes et de calmer tes pleurs avec mon amour. Et pour te réparer, je t'offre les attraits et les soupirs, les désirs ardents de tous les saints qui ont existé et qui existeront, ceux de ta maman et l'amour même du Père et de l'Esprit Saint. C'est ce que nous disions, c'est prendre toute la puissance, tout ce que contient la divine volonté, ce qu'elle est, et
offrir ainsi tout ce qui a été fait et tout ce qui se fera pour réparer. Il n'y a pas de limite dans la réparation. Il n'y a pas non plus un schéma particulier pour réparer. Parfois, on pense que les réparations doivent être toutes pareilles, comme ceci ou comme cela. Je crois qu'il faut vraiment ici prendre ce schéma et ensuite chacun d'entre nous doit pouvoir le faire et être libre comme on veut. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, une voiture, des gens ont parfois une habilité, ce sont de bons mécaniciens, ils savent comment fonctionne une voiture et ils savent la réparer. D'autres ne savent pas du tout et ne connaissent rien, ni comment arranger une voiture. Et pour ces réparations, qu'on ait un don plus grand ou que d'autres aient un don moins grand, peu importe. Chacun peut réparer. On peut aussi prendre les réparations de sa maman, de la maman. Bien sûr, on peut profiter également de la maman de Jésus, les offrir, ou celle de Louisa. Prendre en référence les réparations de Louisa ou de Jésus, mais celle de la Vierge, tout ce qu'elle signifie pour Jésus, cette vie divine qui est unique pour Jésus. Seigneur, je t'offre toute la vie de ta maman pour réparer pour ceci, pour cela. Je t'offre Louisa, sa vie intérieure, toute la vie divine qui était en elle, qui est en elle, qui se déploie, je te l'offre avec celle de ta maman, pour tout le mal que tu reçois. En fait, c'est infini, les possibilités des réparations sont infinies. Surtout, c'est illimité quand nous ne nous laissons pas prendre par une espèce de schéma défini. Oui, peut-être moi, par exemple, je vais avoir que 4 ou 5 paroles, mais ça ne veut pas dire qu'elles valent moins ou plus du voisin. Non, mais non, parce que ce sont tes paroles et c'est ce que Jésus veut. Même si tu ne dis qu'une chose, Jésus, je veux réparer pour tous les manques d'amour et je t'aime dans ta volonté. Incroyable. Eh bien, ce que tu viens de dire, Seulement ça suffit. c'est infini et c'est suffisant. Ce programme était coupé par des personnes d'autres pays. Qu'est-ce que veut dire, oui, machote, c'est ce vocabulaire qu'on utilise ici au Mexique. Un schéma, quelque chose d'écrit, quelque chose d'élaboré, quelque chose qui ne vient pas de moi. En fait, on veut dire quelque chose que je prends, par exemple, dans les livres et que je vais répéter. C'est plutôt ça, l'expression. No se trata de machote, de alguien muy valiente, ¿no? Aquí voy, va. Jesús mío. Mon Jésus, permets-moi d'essuyer tes larmes et de calmer tes pleurs avec mon amour. Et pour te réparer, je t'offre les attraits et les soupirs, les désirs ardents de tous les saints qui ont existé et qui existeront, ceux de ta maman, et l'amour même du Père et de l'Esprit Saint. Et moi, faisant mien cet amour, je veux me placer aux portes des tabernacles pour te faire les réparations et crier derrière les âmes qui voudraient te recevoir pour te faire pleurer. Je t'aime. Et j'ai l'intention de répéter ces actes de réparation autant de fois que le nombre de joies que tu donnes à tous les saints et que le nombre de mouvements que contient la très sainte Trinité. Un je t'aime, voilà. Ô Jésus, comme j'ai de la compassion pour toi, ton amour est mis en échec. Ah, je t'en prie pour te consoler des offenses que tu reçois et pour te réparer pour tes chaînes d'amour qui sont mises en pièces, que tu enchaînes mon cœur avec toutes ces chaînes afin de pouvoir te donner pour tous ma correspondance d'amour. Mon Jésus, divin archer, je baise ta poitrine. Ô Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches qui me sont destinées, mais aussi celles que rejettent les autres
Et ainsi, tu ne seras plus frustré dans tes jeux. Et je veux aussi réparer pour les froideurs, les tiédeurs et les ingratitudes que tu reçois. Ô Jésus, je baisse ta main gauche et je veux réparer pour tous les comportements en ta présence, illicites et non sains. Ô Jésus, je baisse ta main droite et j'ai l'intention de réparer tous les sacrilèges, surtout les messes mal célébrées. Combien de fois, mon amour, es-tu contraint de descendre du ciel entre les mains des prêtres qui, en vertu de leur pouvoir, t'appellent et tu trouves ces mains pleines de fange, drainant la pourriture. Et toi, bien que de ces mains tu en aies la nausée, tu te vois contraint par ton amour de rester en elles. Ô Jésus, combien tu souffres. Tu voudrais une main pleine d'amour pour te libérer de ces mains sanguinaires. Ah, quand tu te trouves entre ces mains, je te prie de m'appeler afin d'être présente. Et pour réparer, je veux te recouvrir de la pureté des anges, te parfumer de tes vertus pour atténuer la puanteur de ces mains et t'offrir mon cœur en réconfort et refuge. Et quand tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, afin qu'ils soient pour toi de dignes ministres et ne mettent pas en danger ta vie sacramentelle. Ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Louisa demande à Jésus qu'il l'appelle. Nous aussi, nous devrions avoir cette attitude si quelque chose m'échappe ou quelque chose que j'oublie, appelle-moi. Avoir cette attitude. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est appelle-moi pour être présent. Donc ce n'est pas une invention ou une idée, c'est quelque chose de vraiment réel. Appelle-moi pour que je sois là, que je sois présent, pour que je puisse réparer et sur le moment, pas dans une idée ou dans une forme méditative. Mais maintenant, au présent, de manière réelle. C'est ce qui est de plus difficile à comprendre dans la divine volonté, c'est qu'on peut être là. Pour Louisa, c'était facile parce que Jésus l'appelait, l'emmenait partout. Oui, mais qui emmenait Louisa? La divine volonté. C'est bien la divine volonté. Et donc c'est cette divine volonté qui la mettait dans un lieu ou dans un autre. C'est cette même divine volonté qui est en nous. C'est cette même divine volonté qui va nous mettre au bon endroit. Sinon, Jésus ne dirait pas à Louisa, je t'attends tous les matins au jardin d'Éden pour que tu sois avec Adam, pour recevoir ce que moi j'ai donné à Adam. Il n'aurait jamais dit non plus que dans sa divine volonté, elle est capable d'aller au moment de l'incarnation et de mettre en acte son incarnation. Et il n'aurait pas dit non plus de venir sur la croix avec lui, pour réparer avec lui. Donc vous voyez, il s'agit d'être présent. Finalement, la divine volonté, c'est le même Jésus, c'est Jésus lui-même. Oui, Jésus dit, je suis la divine volonté dans un autre endroit. Il dit aussi, je suis la vie de ma volonté. C'est pour ça que quand je te parle d'elle, c'est de moi que je parle. Je suis la divine volonté. Ô Jésus, je baise ton pied gauche et je veux réparer pour ceux qui te reçoivent par habitude et sans les dispositions requises. Ô Jésus, je baise ton pied droit et je veux réparer pour ceux qui te reçoivent pour tout trajet. Ô Jésus, je baise ton cœur contre lequel se font toutes les offenses. Et j'ai l'intention de te réparer pour tout et de te donner pour tous une réciprocité d'amour et toujours avec toi de compatir à tes peines. Ah, je t'en prie, céleste archer d'amour, si quelque offense échappe à ma réparation, emprisonne-moi dans ton cœur et dans ta volonté, afin que rien ne m'échappe. Je prierai ta douce maman
qu'elle me tienne toujours en alerte et avec elle, nous te réparerons tous et pour tous. Ensemble, nous t'embrasserons et nous faisons ta défense. Nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. C'est merveilleux tout ce que nous écoutons là. Si nous nous rendons compte Luisa repasse une par une toutes les offenses qu'il a vécues, pas seulement dans l'Eucharistie, mais dans toute sa passion générale. Mais elle réfère tout à l'Eucharistie, parce que c'est dans l'Eucharistie qu'il répète toute sa passion. Il est en acte, et nous sommes en acte de réparer dans le Saint-Sacrement. C'est ça la finalité. Il faut comprendre que c'est un Jésus qui souffre continuellement. Et nous devons, nous, l'avoir très présent. Un Jésus qui souffre continuellement. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas seulement le banquet, la table eucharistique, le festin. Ça, cette idée nous met de suite dans une joie immense. Recevoir Jésus, bien sûr. Mais il faut se rendre compte que le moyen qu'il va utiliser pour arriver jusque-là, c'est quoi? La croix. La croix dans l'Eucharistie. Et la croix, cette croix, c'est elle qui va nous faire arriver. Il va arriver sacrifié, mais en même temps plein de joie s'il trouve une âme, s'il me trouve libre, pour pouvoir demeurer dans cette âme et commencer à vivre. Ça, c'est la joie. Si, par contre, nous n'arrivons pas avec la divine volonté en nous à ce point, c'est le retour au jardin des Oliviers. Jésus va souffrir, il va chercher de l'aide et il ne va pas en trouver. Ils sont endormis, ils cherchent de l'aide et il vient souffrant et il ne trouve pas cette aide. Parce qu'il n'y a pas en nous cet élément nécessaire, la divine volonté, pour qu'il puisse reposer en nous, vivre en nous. Oui, on vient de le dire, ces réparations que nous faisons dans l'Eucharistie se reflètent dans le temps, par exemple, à partir du moment où Jésus a institué l'Eucharistie jusqu'à la dernière Eucharistie qu'il y aura dans le monde. Tout ça, ça va donner des fruits, même s'il y a eu une Eucharistie à un moment déterminé. Je veux dire, ça se reflète. Oui, bien sûr. Ta réparation, il y a le passé, le présent et le futur. C'est universel. C'est-à-dire toutes les hosties sacramentelles. Oui, il faut toujours réparer, il ne faut pas le faire une fois et c'est fini. Il faut être continuellement dans cet état de réparation. Plus on le fait, et Jésus reçoit plus de soulagement et de gloire. C'est comme si chaque fois nous lui offrions une vie à chaque réparation. Ici, par exemple, Luisa dit qu'elle va aller avec la Vierge Marie pour ensemble réparer. Donc c'est le double que reçoit Jésus. Non, mais Luisa et la maman. Nous, c'est très bien pour nous de chercher Luisa, de chercher la mère, ça sera toujours plus. Non, je pense que c'est intéressant ce que tu dis et important. La divine volonté embrasse tout. Dans la divine volonté, il y a tout et personne ne peut s'exempter de faire quelque chose. Parce que l'unité que forme cette volonté,
C'est une volonté qui embrasse tout le créé et toutes les créatures, les anges et nous tous sur la terre. Donc quand nous faisons un acte dans la divine volonté, personne ne peut être en dehors de cet acte. Les anges sont là, les bienheureux sont là, tous ceux qui existent et qui ont existé et qui existeront, toutes les âmes du purgatoire, toute la création et Dieu lui-même. Parce que Dieu ne peut pas se séparer de sa volonté. Un acte de réparation dans la divine volonté est un acte universel, dans tous les sens du terme spirituel, matériel, c'est universel. Quelquefois, on le fait, comme dit Louisa, en particularisant, nous cherchons la Vierge avec Louisa, mais même si on ne faisait pas ça, c'est universel de toute manière. Chaque acte de réparation que nous faisons met tout en jeu. Les saints, le ciel, la terre, même les âmes condamnées, parce que Jésus a dû réparer aussi pour les âmes condamnées. Il a payé, il a dû souffrir ce que ces âmes condamnées souffrent pour pouvoir redonner au Père cet amour que justement ces âmes condamnées n'ont pas donné. En Jésus, nous trouvons l'amour que même toutes les âmes perdues doivent donner au Père. Nous le prenons et nous le redonnons, nous l'offrons. Voilà. Dieu et Jésus seront ainsi parfaitement rétribués en amour et il ne manquera rien et personne dans cet acte de réparation que nous faisons. Yo no tengo lectura. Ainsi, ô Jésus, tu penses à tout et tu répares tout. Les prédications mal faites, les sacrements administrés et reçus sans bonne disposition, et en raison de cela, sans aucun effet, les mauvaises vocations de prêtres pour partie venant d'eux et pour partie de ceux qui les ordonnent, qui n'utilisent pas tous les moyens pour discerner les vraies vocations. Rien ne t'échappe, ô Jésus, et je veux te suivre et réparer pour toutes ces offenses, après avoir tout accompli en compagnie de tes apôtres. Tu t'achemines vers le jardin de Gethsémani pour commencer ta douloureuse passion. Je te suivrai en tout, pour te tenir fidèlement compagnie. Voilà, nous avons vu l'ensemble de cette heure de la scène eucharistique. Et nous avons mis sur la table tout ce que Jésus faisait, pourquoi il a institué l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il a voulu réparer dans chacun de ses actes, dans chacune de ses actions. Donc, continuons. Il y a une question d'Octavio. Comment je peux garder en moi le cœur du Christ, qui est l'Eucharistie, sans qu'il s'en aille, avec la divine volonté? C'est la seule manière. Jésus ne peut pas rester dans une âme où il n'y a pas la divine volonté. Voilà. Seulement, cette divine volonté lui permet de continuer à œuvrer. Jésus, en restant dans une âme qui n'a pas la divine volonté, ça serait pour lui rester comme esclave de la volonté humaine et faire tout ce qu'elle lui impose. C'est comme si Jésus vivait de ma volonté humaine. C'est pas possible. Jésus ne peut pas vivre même de ma sainteté. Il ne peut pas faire ça. Il ne pourra pas faire ça de ma sainteté, de ma pureté. Non. C'est pour cela que la seule manière pour que Jésus reste en personne, c'est-à-dire la personne réelle de Jésus, et qu'il se manifeste et puisse œuvrer dans l'âme, c'est par la divine volonté et avec la divine volonté. Une autre question. Pourquoi Luisa Picaretta cherchait seulement à faire plaisir à Jésus et pas partager ses grâces avec les autres? Aux autres. Les deux chemins.
Ici, nous parlons de réparation. La vie dans la divine volonté a comme deux branches. Une branche qui va vers Dieu et une branche qui va vers les créatures. L'âme qui vit dans la divine volonté répare pour Dieu, donne à Dieu tout ce que l'humanité aurait voulu lui donner. Elle correspond à Dieu. Et Dieu va correspondre à tout ce que fait cette âme à travers cette créature et il donne pour tous. Donc Louisa recevait en elle toutes les grâces qui lui correspondaient et elle aidait toute la famille humaine. Elle mettait toutes ces grâces à notre disposition si nous voulons les prendre. À part cela, cette action de réparer, ce que Jésus veut, ce sont des âmes. Il demande des âmes. Comment pouvons-vous donner de la joie et du bonheur à Jésus en amenant son sang, en apportant sa mort, son amour, ses souffrances à toutes les âmes, à celles qui sont également dans le péché, celles qui vont tomber dans l'enfer, celles qui sont sur le point de tomber dans le péché ou de mourir, à tous. Et donc maintenant, nous avons cette tâche de réparer Jésus. Il faut le faire. Il faut le faire aussi pour tous. Thérèse dit, Jésus dit que tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit bien ou mal, c'est toujours pour notre bien. Est-ce que c'est une manière de réparer cela? Comment? Ce qui nous arrive. Alors, accepter tout ce qui nous arrive dans la vie comme la volonté de Dieu, attention, ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu, parce que tout ce qui t'arrive de la part du démon ou des créatures ou de moi, Jésus lui dit, tu dois le prendre comme si c'était ma volonté et que tout va servir à ton bien. Donc nous devons donner vie à la divine volonté dans toutes les situations de notre vie. C'est ça. Si maintenant quelqu'un nous agresse, par exemple, je ne vais pas dire c'est Dieu qui me l'envoie. Mais si Dieu le permet, je vais le prendre et l'accueillir comme une participation aux peines de Jésus qui sont faites et je vais le vivre de telle manière en donnant vie à la divine volonté. Voilà, pas de problème pour cela. Une autre question. On peut vivre dans la divine volonté quand on a seulement lu les 4 premiers volumes et le volume 11? Quand on sait ce qu'est la divine volonté, quand on a compris, plus ou moins, et qu'on a pris la ferme décision avec l'intention de vivre dans la divine volonté, avec le désir de vivre dans la divine volonté, je vis dans la divine volonté, oui, mais combien je prends de cette vie dans la divine volonté, ça dépend de ce que je connais. Donc, peu importe de connaître peu, mais si réellement vous êtes décidé et que vous désirez vivre dans la divine volonté, Jésus va vous donner l'opportunité de vivre dans sa volonté en faisant des actes dans sa divine volonté. Voilà. Et vous recevrez dans la mesure de ce que vous connaissez. Myrna dit, comment je peux expliquer à un protestant la bénédiction que représente pour nous la croix et nous unir à la passion de Jésus? Eux disent que la souffrance de Jésus a été suffisante pour nous sauver. Oui. Un protestant, on peut dire beaucoup de choses, mais le plus important, c'est que il faut savoir qu'ils enlèvent beaucoup de points de la révélation.
Par exemple, ce moment où Jésus a souffert et en reconnaissant que, oui, voilà, c'est mon sauveur et donc que je n'ai pas besoin de partager la souffrance de Jésus, non, c'est quand même une posture très light. Et surtout, on ne comprend pas les paroles de Jésus dans l'Évangile. Quand il invite quelqu'un, il nous dit à tous, venez, et puis Jésus nous dit bien souvent, prends ta croix et suis-moi. Saint Paul également nous dit que nous devons compléter, achever ce qui manque à la passion du Christ. Donc ça c'est clair. Je ne sais pas comment ils assimilent et comprennent cela, mais ils n'accueillent pas ces versets-là, ces points de la révélation. Donc c'est difficile de parler, de discuter avec eux de ce point. Il y a effectivement une posture facile, je dirais moi, assez commode. Voilà, Jésus a souffert, il a tout fait, et donc je suis sauvé, et puis voilà. C'est clair. Non, c'est difficile. Voilà. Si c'est une personne qui accepte le dialogue, on peut aller plus loin, on peut partager, comme Jésus nous montre, et à prendre sa croix, et comme Saint Paul également nous invite à partager les souffrances de Jésus. Lui-même, Saint Paul nous invite et nous dit qu'il faut nous unir à cette mort de Jésus pour ressusciter avec lui. Et il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour justement partager cette opinion. Donc, mais c'est vrai que souvent c'est difficile de convaincre un protestant que Jésus, par exemple, est présent dans l'Eucharistie. Je ne sais pas comment ils comprennent les chapitres de Saint Jean dans lesquels il est question du pain de vie. Comment il peut être distorsionné, ces choses-là, ou enlevé. Je crois que la meilleure manière, c'est de prier pour eux et de vivre pleinement dans la divine volonté en offrant nos actes pour leur conversion. C'est ça, je crois, le point le plus important, et nous souvenir. Il y a une lecture, je crois le 26-9, tome 26, où Jésus parle de comment le vouloir humain va être vaincu. Et cela va se faire à travers ses vérités à lui, à travers les vérités de la divine volonté, ces vérités qu'il nous a laissées dans l'Évangile et dans le livre du ciel, en nous dotant de ces armes que nous recevrons pour vivre dans la divine volonté. Éviter le conflit. On peut faire aussi réparation pour tous les actes d'infidélité, pour l'incrédulité, ne pas croire en la Vierge Marie, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est difficile d'entrer dans un dialogue avec eux, à moins qu'il y ait une véritable ouverture de cœur et une bonne foi. Il pourrait arriver à comprendre, pas tellement pour ce que nous disons, mais touché par la parole de Jésus dans l'Évangile. Cécilia dit, comment être une âme victime? C'est Jésus qui choisit une âme et lui dit, tu seras une âme victime à travers la maladie. Oui, c'est une personne qui s'offre comme âme victime, oui, bien sûr, à travers une maladie. Comment Jésus choisit ses âmes? C'est sa liberté. Il choisit librement, il les choisit pour que ces âmes puissent participer à ses souffrances physiques. Et puis qu'elles puissent aussi participer
au salut de toutes les âmes. Mais l'âme qui choisit de vivre dans la divine volonté est une âme victime parce qu'elle répète en elle tout ce que Jésus a vécu et souffert. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient une âme victime parfaite parce que elle répète tout cet état victimal de Jésus avec tous ces effets que cela comprend. La meilleure manière, c'est en effet de vivre dans la divine volonté. On va laisser maintenant les questions. Merci les amis pour avoir été avec nous. Alexandro, Alexandra, merci. Au revoir à tous. Sí, saludos hasta Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. Gracias por sus saludos. Hasta luego, amigos.